et cet invité, c'est Thomas Vigneron. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'appli Amo. Alors l'appli, Absolument. c'est une application donc sur les téléphones notamment. C'est ça. Le principe d'Amo, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est de mettre en relation un petit peu nos producteurs et les consommateurs, c'est ça? En gros, c'est ça, ouais, c'est une solution 2 en 1 en fait pour permettre aux producteurs d'accélérer et de faciliter la vente directe. Donc quand je dis 2 en 1, c'est qu'il y a d'un côté un tableau de bord pour les producteurs, donc qui va lui permettre de suivre ses ventes, de créer sa boutique en ligne, donc la boutique qui va se retrouver sur l'application. Et du coup, de l'autre côté, pour les clients des producteurs et les gens qui veulent consommer en vente directe, il y a une application mobile qui est disponible seulement sur Android pour l'instant et qui permet en fait de localiser les fermes autour de soi, de commander des paniers ou des produits, de choisir son créneau de collecte, un peu à la façon d'un drive, et de payer sur l'application. Donc une fois que tout ça c'est fait, le client, le consommateur, il a juste à aller récupérer en fait sa commande à la ferme. On peut difficilement faire plus à la carte que ça. C'est-à-dire? Ah bah c'est très personnalisé le service pour le client en tout cas. Ouais, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de simplifier tout le procédé, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de freins en fait qui empêchaient les consommateurs de consommer en vente directe, notamment les horaires d'ouverture des fermes qui sont parfois contraintes, la difficulté sur les paiements, c'est-à-dire est-ce que je dois payer par chèque, par carte ou en liquide, comment ça se passe. Donc là, on centralise un peu tout ça sur l'application, et du coup pour le producteur c'est aussi un gain de temps, et voilà, ça lui permet de vendre plus potentiellement, parce que les gens peuvent venir récupérer leur commande en dehors des heures d'ouverture du magasin à la ferme. Et qui vous vouliez aider au tout début? C'était plutôt justement le producteur pour placer sa production ou le consommateur pour lui faciliter l'accès au circuit court? C'est un peu les deux, puisque nous on veut que les gens mangent mieux, donc ça c'est un peu la mission un peu globale. Et on s'est rendu compte que pour faire en sorte que ça fonctionne, il faut aider les deux, c'est-à-dire qu'il faut aider à la fois les producteurs et les consommateurs. Et c'est une grande tendance en plus. Alors moi, je me demandais, j'avais noté justement, qu'est-ce qui va vous différencier un petit peu par rapport à tous les services qui essaient de se développer ces dernières années, parce que oui, c'est une tendance, le mieux manger. On dit mettre peut-être le même budget, mais pour moins de choses, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité. Donc vous avez essayé de vous différencier sur la facilité de l'accès. Ouais, alors il y a ça, on a pas mal bossé pour simplifier le tunnel de vente, en gros. Nous, ce qu'on veut dire aux gens, c'est d'aller à la ferme. Donc ça c'est pas le cas de toutes les plateformes. Nous, notre point de vue, c'est vraiment de dire aux gens, si vous voulez des bons produits à pas cher, parce qu'il y a la notion du prix aussi qui est importante, notamment avec l'actualité, l'inflation, etc. C'est-à-dire que quand il y a zéro intermédiaire, le prix des produits locaux en vente directe, il n'est pas déconnant, il est même parfois moins cher qu'en grande surface. Et ça permet de se rendre compte très concrètement de comment ça se passe sur une exploitation. Ouais, c'est ça. Après, il y a cette notion aussi de lien entre eux. C'est-à-dire que pour savoir ce qu'on mange, il faut rencontrer les gens qui font ce qu'on mange. Et sur le côté aussi innovant de l'application, j'en ai pas encore parlé, c'est la possibilité de faire des commandes groupées. C'est-à-dire que des gens d'un même village ou du même rue, c'est-à-dire moi avec ma mère, mon voisin, un ami, on va pouvoir en fait faire des commandes groupées chez un même producteur et en fait mutualiser les frais de déplacement. C'est-à-dire que si moi j'initie une commande groupée, les personnes de mon groupe vont pouvoir se joindre à la commande et je vais pouvoir aller chercher la commande pour les personnes de mon groupe. On devient nos propres livreurs. C'est ça ? C'est ça. Il y a un concept de livraison collaborative. Donc ça, c'est aussi le côté innovant qu'on veut tester cet été, quoi. Alors parlez-nous un petit peu de vos producteurs. On a commencé à les voir sur les photos qu'Antoine faisait défiler. Alors, ce sont des Vendéens ou vous sortez un petit peu du département ? Non, pour l'instant, on a lancé la semaine dernière. Donc c'est tout récent, avec 5 producteurs qui sont situés dans le Haut-Bocage vendéen. Donc sur le secteur, on va dire les Herbiers, Mortagne, Pouzauges, dans cette espèce de triangle. Du coup, voilà, c'est des producteurs, on a un peu de tout. On a des maraîchers, des éleveurs. On a Charlotte des Piqueurs qui fait des pâtes locales, qui fait aussi de la moutarde et qui n'est pas en pénurie. C'est ce que j'allais dire. Donc là, on peut en trouver. C'est pas la peine d'aller au bout du monde. Absolument.
On a Elodie, au cœur des plantes, qui est plus sur des produits à base de plantes, donc infusion, des sels aromatiques, etc. Ah mais là, vous nous avez déjà fait un repas, en fait. Ouais, Des légumes, alors, de la viande, un petit peu de féculents. ouais, c'est ça, potentiellement, oui. Avec ces 5 producteurs-là, on peut manger au jour le jour, quoi. Alors après, c'est vrai que 5 producteurs, c'est vraiment pour se lancer. L'idée, c'est vraiment rapidement de créer une sorte de maillage, en fait, avec beaucoup plus de producteurs. Bah, le plus difficile, c'est de convaincre les premiers, non? Après, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner aussi. C'est ce qu'on espère, ouais. C'est ce qu'on espère. Après, il y avait aussi cette volonté de commencer tout petit, pour bien s'occuper justement des producteurs, des utilisateurs, bien débugger toute la solution. Et ensuite monter en puissance petit à petit, quoi. Et quel profil, parce que profitons-en, quel profil vous allez chercher justement d'agriculteurs pour rejoindre cette appli Amo? Est-ce que vous êtes plus sur le maraîchage, sur la viande? C'est le moment, il y a pas mal d'agriculteurs qui nous regardent. C'est ouvert un peu à tout le monde, hein. Même on aimerait bien aussi tester sur les vignerons, puisque cette histoire de commande groupée, c'est vrai que les gens, enfin cette possibilité de ramener des caisses de vin pour ses amis, ça peut fonctionner. On est un peu ouvert à tous les producteurs, avec une préférence pour les maraîchers. Alors c'est pas qu'on a une préférence pour les maraîchers, c'est juste que les légumes, c'est le produit d'appel. Donc, c'est ce qui est le plus recherché par les consommateurs? C'est ce qui est le plus recherché. Et c'est pareil en termes de qualité, de rapport qualité-prix. En vente directe, c'est vraiment des produits qui sont souvent, même en bio, moins chers que du conventionnel en grande surface. C'est des produits frais, etc. Après, on est vraiment ouvert à tout. L'idée, c'est de faire un maillage avec tous les produits possibles, imaginables, en alimentaire dans un premier temps. On n'a pas parlé des produits laitiers, mais c'est vrai qu'on peut aussi manger des yaourts vendéens. Ouais, j'ai oublié le fromager qu'on a parmi nos clients, chez qui on faisait justement notre événement de lancement samedi dernier. Donc c'est Ludovic de la Chèvrerie qui fait du fromage de chèvre, excellent d'ailleurs. Et dans les développements, alors donc grossir ce panel de producteurs, d'agriculteurs que vous allez proposer sur l'appli, est-ce qu'il y a des services qui vont peut-être arriver aussi derrière? L'idée, c'est déjà de développer une version pour iPhone, puisque pour l'instant on n'est que sur Android, donc développer une version sur iPhone, potentiellement une version site web aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de tester le concept cet été, pour derrière aller pouvoir chercher des financements pour justement proposer des fonctionnalités en plus et rendre la solution encore plus complète et encore plus facile pour les producteurs et les consommateurs. Eh bien Thomas Vigneron, merci. Donc on l'a compris, phase de lancement de cette appli Amo, A-M-O, tout simplement. C'est ça. Qu'on peut télécharger pour l'instant, donc sous Android, vous avez dit. Absolument. Et pas iPhone. Voilà. Je me mélange toujours, c'est jamais vraiment mon domaine, ça. Donc sous Android, si vous êtes consommateur, que vous avez envie de bien manger en local, eh bien il y a cette appli. Et à l'inverse, si vous êtes agriculteur et que vous avez envie de participer justement au développement d'Amo, eh bien il est là, Thomas Vigneron. Vous pouvez le contacter ou nous envoyer un petit message que nous transférerons. Merci à vous Thomas d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup.